Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Actualité largement dominée aujourd'hui encore par la situation au Liban. Le pays du sel, au bord du gouffre. Une nouvelle étape a donc encore été franchie au Liban. Pour la première fois, l'armée israélienne a ciblé le cœur de Beyrouth. En un peu plus d'une semaine, les frappes israéliennes au Liban ont tué 7 commandants responsables de haut rang au sein du Hezbollah, dont le chef de la milice chiite Hassan Nasrallah. Nous sommes 3 jours après sa disparition. Le mouvement peut-il se relever, se reconstituer? Le numéro 2 du mouvement, le secrétaire général adjoint, s'est exprimé ce matin. Écoutez tout de suite un extrait de l'intervention de Naïm Kassem. Et on va aller plus loin avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. C'est du frais. Il vient de s'exprimer il y a quelques minutes, le secrétaire général adjoint du Hezbollah qui fait face 3 jours après la disparition d'Hassan Nasrallah et qui indique que la milice va se relever, qu'elle va faire face. Oui, j'ai envie de dire un discours un peu attendu. Merci beaucoup Antoine. On va retourner au terrain, retrouver Tarek Taï qui est notre envoyé spécial à Beyrouth. On commentait à l'instant les propos du numéro 2 du Hezbollah qui vient de s'exprimer. Tarek, peut-être un mot aussi de ces frappes qui ont encore été menées. Tout à fait. Il s'agit de la première frappe donc, qui a visé Beyrouth intramuros. Merci beaucoup Tarek, en direct donc de Beyrouth pour France 24. Sachez que le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, est sur place. Voilà pour ce que l'on pouvait vous dire à cette heure de la situation au Liban. Dans le reste de l'actualité internationale, coup de projecteur aussi sur le Rassemblement national aujourd'hui. À la veille du discours de politique générale de Michel Barnier, Marine Le Pen est convoquée pour une séquence à haut risque. La députée RN, son père, Jean-Marie, et 25 autres personnalités du parti sont jugées à compter de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris, poursuivis pour détournement de fonds européens. On va retrouver sur place Julie Dungeloff. Bonjour Julie. Oui, début de procès à 13h30, Elisabeth, ici au tribunal de Paris, avec 24 autres personnes. Julie Dungeloff en direct du tribunal pour France 24. Merci à vous, Julie. On vous retrouvera donc au moment de l'ouverture, du coup d'envoi de ce procès. Voilà pour l'essentiel.